arrête de tout prendre à cœur comme ça. T'as fini de pleurer? Tu pleures encore? Oh, pauvre bébé, petit Calimero. Va falloir t'endurcir, hein. Tu réussiras jamais dans la vie comme ça. T'as déjà entendu ça? On t'a déjà critiqué sur tes émotions? Moi aussi, je sais ce que c'est. Alors peut-être que tu as enfoui tes émotions, peut-être que tu t'es détaché d'elles, ou peut-être qu'aujourd'hui encore, elles te submergent. Et c'est ok. Aujourd'hui, je vais t'aider. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Becoming. Aujourd'hui, on va donc parler des émotions, comme tu peux le voir dans le titre. Eh bien, cette vidéo, c'est vous qui l'avez choisie sur mon Instagram, donc je vais le mettre juste là pour que vous puissiez aller m'y rejoindre si ce n'est pas encore fait. Je vous avais proposé de choisir le thème de cette vidéo, soit vous pouviez choisir donc le thème SOS anxiété avec une nouvelle vidéo là-dessus, ou alors je voulais vous aussi vous expliquer comment appréhender et comprendre ces émotions, et c'est largement celle-là qui l'a emporté. Donc je m'exécute, je le fais aujourd'hui, et donc on va parler de ces émotions qui sont parfois très difficiles à comprendre, très difficiles à gérer et à appréhender. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est nécessaire. Les émotions, on en a tous et on est très peu à savoir les gérer finalement. On a tous notre façon de faire, mais en général c'est compliqué pour nous après de vivre avec. Ça a de grosses conséquences, et je pense que avant de vouloir travailler son anxiété, chercher des outils pour chercher à faire disparaître une émotion, il faut d'abord la comprendre et accepter le message qu'elle a à nous donner, puisque c'est le cas. Donc pour t'aider à comprendre ces émotions et à mieux les appréhender, on va traiter le sujet en deux parties, à savoir tout d'abord comment fonctionne une émotion, qu'est-ce qu'une émotion, puisqu'on en a une définition qui est un petit peu erronée. Et sur la deuxième partie, je vais vous donner des solutions concrètes pour les appréhender. C'est parti. Alors en tout premier, comment fonctionne l'émotion? Donc tout d'abord, j'aimerais vous lire un extrait de mon accompagnement cœur à corps où justement je parle en long et en large de cette émotion, de ces émotions, puisque cœur à corps est sur l'hypersensibilité, donc forcément ça en fait partie. Alors, à quoi servent les émotions? Voici quelques définitions de ce mot. Le mot émotion vient du mot motion de l'ancien français qui signifie mouvement. Le dictionnaire décrit l'émotion comme un trouble subi ou une agitation passagère. Une émotion est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ça, c'est la définition de Larousse. L'émotion se vit. C'est une réaction face à ce que nos récepteurs ont capté sur une situation précise. On la vit donc avec le corps. Ce n'est pas quelque chose qui est juste dans notre tête, que l'on invite finalement. Donc déjà, il y a une première idée qui se dessine, c'est que nous ne faisons pas exprès de réagir. C'est automatique. Ça se passe dans le corps. C'est aussi un moyen de nous prévenir que quelque chose est en train de se passer. Le corps a une réaction, envie de pleurer, de crier, de rire, peu importe. Pour faire passer un message à notre cerveau, il faut faire quelque chose. Il nous incite à passer à l'action. Parfois, il apporte un signal d'alerte, parfois un signal d'amour ou d'excitation. L'émotion n'est pas là pour te rendre mal ou bien. Une émotion est neutre. Elle cherche juste à te faire comprendre quelque chose d'important, voire à te protéger en te poussant à réagir. La réaction est elle aussi automatique. À savoir que par exemple, si tu as immédiatement les larmes aux yeux, c'est pour une raison. Et ce n'est pas juste que tu es faible. En réalité, c'est parce que nos récepteurs
à nous, sont super puissants pour les hypersensibles, comme un ordinateur extrêmement performant. Ce qui fait que nous-mêmes, nous avons une réaction à la hauteur du signal que l'on perçoit. C'est donc tout ce qu'il y a de plus normal. Pour ce qui est des émotions qui nous viennent lorsqu'on réfléchit ou on pense à une situation ou une personne, le principe reste le même. C'est une réaction. Si tu penses à ta relation avec ton conjoint et que tu te sens immédiatement en colère, c'est un indicateur très important sur ce que tu vis avec cette personne à ce moment-là. Si tu te sens submergé par une vague de tristesse, c'est que là encore, tu essaies de te faire passer un message. Voilà pour l'extrait de Cœur à corps sur l'hypersensibilité et donc sur l'émotion en général. Donc, j'aimerais vraiment qu'on reprenne un petit peu quelques notions dont je parle dans ce texte, où je dis que finalement la définition de l'émotion, c'est surtout que c'est une réaction naturelle qui est provoquée par le corps. C'est un échange de messages entre le cerveau et le corps et ça va provoquer donc une réaction. Il n'y a donc pas de notion de trop ou de pas assez, il y a simplement une notion d'automatisme. Il y a une notion de transmettre un message. Ce n'est donc pas quelque chose à cacher, à enfuir, puisque c'est naturel. C'est justement le contraire qu'il faut faire. Donc pour vous expliquer le parcours en ultra simplifié, c'est simplement qu'on a un peu des petits capteurs sur tout le corps qui va recevoir un message, par exemple, je suis dans une boîte de nuit, il y a un énorme son et il y a une ambiance pas terrible. Mes capteurs de mon corps vont le saisir, vont envoyer un message à mon cerveau en disant alerte, danger, ça va pas aller, peu importe le message. Et ensuite, le cerveau va renvoyer un message au corps en disant bah, va-t'en, cours, pars, peu importe. Vous voyez, pour schématiser, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit enfouir, puisque justement, ça va nous donner des informations très importantes sur une situation. Et donc, une situation qui soit extérieure, mais aussi mentale, c'est-à-dire comment on se sent dans une relation, par exemple, comme je le disais tout de suite. Donc, si on essayait de s'en couper, ça pourrait être très rapidement une catastrophe. Il faut donc essayer de le voir avec beaucoup plus de recul. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et à entendre parce que quand on vit une émotion, on a l'impression qu'elle nous prend et qu'on ne peut rien y faire. Mais non, en fait, pour rappel, l'émotion, elle est passagère et surtout, l'émotion est neutre. Elle vient t'indiquer quelque chose dans ton corps, dans ta tête, pour te dire et une réaction pour te protéger ou pas. D'ailleurs, ça peut être sur plein de choses. Ça peut aussi vous signaler l'amour. Par exemple, si je ressens les papillons dans le ventre, c'est parce que j'aime la personne. Eh bien, c'est un signal. Et vous vous rendez compte, si on se détache de ça, en fait, on se détache de nous-mêmes. Mais en même temps, il faut réussir à avoir assez de recul pour comprendre le message et ne pas forcément se laisser envahir juste par l'émotion. Et puis ensuite, devenir cette émotion. C'est-à-dire que si on garde trop l'émotion pendant trop de temps, elle devient notre personnalité. Ce n'est plus une émotion, ça devient notre personnalité. Et c'est là en fait qu'il faut trouver le juste milieu pour comprendre les messages et ensuite laisser partir cette émotion. Mais il faut surtout apprendre à l'écouter correctement pour pouvoir la laisser partir. Si on utilise simplement n'importe quel outil pour faire partir cette émotion, eh bien on n'aura pas compris le principe de l'émotion, pourquoi elle était là. Et là, on passe à côté d'un message ultra important. Donc l'émotion est neutre, c'est ce qu'on va en faire qui va changer la donne. Donc en gros, l'émotion, eh bien, faut simplement la voir comme un moyen de comprendre ce qui se passe en nous. Alors maintenant, on va se demander eh bien, comment appréhender, comment comprendre son émotion concrètement. Eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils qui m'aident réellement. Le premier conseil, ça va être vraiment d'intégrer le message que je vous ai fait passer juste avant. Alors ça va être le plus dur, ça va demander de l'entraînement, mais oui, il va falloir réussir à se détacher de son émotion sur le moment. Donc, il faut se rappeler qu'une émotion, c'est temporaire et que vous pouvez prendre le message et que dans ce message-là, il y a vraiment une alerte sur quelque chose. C'est très important, donc il ne faut pas l'étouffer. Il faut aussi se rappeler que c'est ok de ressentir quelque chose. C'est juste humain.
Mon deuxième conseil, donc, ça va être d'identifier, de comprendre l'émotion. Alors, comment on fait ça? Eh bien, pour identifier déjà, je vais t'inviter à aller voir ma première vidéo qui est mental vs intuition, où je parle en fait de comment comprendre en regardant dans le corps, comment ça se passe dans le corps quand l'émotion arrive, où elle est, où on la ressent. Et bien, avec cette indication-là, on peut savoir quel type d'émotion on est en train de vivre. Donc, je t'invite fortement à aller voir cette vidéo pour t'aider déjà et avoir ce premier pas de savoir qu'est-ce que c'est comme émotion et comment elle agit sur mon corps. C'est un exercice complètement simple et concret, donc je le recommande. Ensuite, il va falloir la regarder donc avec recul, comme je le disais juste avant, et se demander d'où elle vient. Donc voici quelques questions que tu peux te poser pour t'aider. Déjà, est-ce que c'est physique ce ressenti ou est-ce que c'est mental? Comme je le disais, il y a deux sources, ça va être les capteurs physiques, il se passe une situation à l'extérieur, je ressens l'agression, l'excitation, peu importe, et donc j'envoie un message à mon cerveau, ou est-ce que c'est parce que je pense à une situation, à quelque chose, et j'ai de nouveau une réaction, ou est-ce que c'est quelqu'un qui me parle, etc. Ça, ce serait très important à identifier. Ensuite, la deuxième question va être très basique, suis-je en danger? Parce que si on a une émotion, des fois ça peut être pour notre sécurité, et donc là il faut agir tout de suite, pas réfléchir, on réfléchira plus tard, et agir. Mais si on n'est pas en danger, du coup, on peut essayer de comprendre le message à l'instant T de ce qu'il se passe. Ensuite, il faut aussi se poser la question de s'il y a une cause profonde. Très souvent, il y en a une. Peu importe ce que l'on ressent, on se rattache à quelque chose qu'on a vécu. Si on a telle émotion, c'est parce qu'on a tel vécu. Donc, essayez de comprendre cette cause profonde. Et ensuite, quel message veut-elle nous faire passer, cette émotion? Qu'est-ce que je dois comprendre? Essayez de trouver ce que vous devez comprendre. Par exemple, je vois un couple heureux. Je ressens de la tristesse. Pourquoi? Eh bien parce que, je sais pas, j'étais dans une relation dans laquelle je me sentais bien et on n'est plus ensemble et aujourd'hui ça me fait de la peine et parce que j'aimerais retrouver quelqu'un. Le message à comprendre est peut-être je suis prête à me remettre avec quelqu'un ou au contraire je ne suis pas prête de me remettre avec quelqu'un parce que ça me fait encore trop de peine. Vous voyez, ça peut être, et ça on peut le faire sur plein de situations euh, de vie en fait. On le vit tout le temps, on a tout le temps des ressentis, même si vous pensez que vous vous en coupez, vous avez toujours des pensées tout le temps. Donc il faut les analyser pour comprendre le message de ces émotions. Et là, vous allez comprendre énormément de choses sur vous-même. Des choses que vous n'avez pas forcément encore captées vraiment à l'intérieur de vous, encore intégrées. Voilà, et ensuite la troisième solution, ça va être de trouver la part de calme en soi. Alors ça c'est hyper important. On a intégré que l'émotion est éphémère. Elle est passagère. Ton toi profond, il est calme, il reste calme en fait. Il faut faire appel à cette part de soi qui reste inchangée. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'appeler l'âme ou tu peux simplement l'appeler toi. C'est vraiment, il y a toujours une part de soi qui reste calme, même si on a l'impression de paniquer. Parce que c'est l'émotion qui nous donne cette impression, mais cette émotion, elle est passagère. On peut se calmer, même quand on a une crise d'angoisse. On n'est pas en perpétuelle crise d'angoisse tout le temps. Il y a des up and down, ça monte, ça descend. Donc on n'est pas l'angoisse, on a une angoisse. Vous comprenez la différence? Donc il faut vraiment réussir à avoir cette prise de recul pour trouver cette part en soi et se réfugier dans cette part en soi et ensuite avoir aussi tout ce recul. Pour vous aider à faire ça, il y a quelque chose auquel je me raccroche à chaque fois, c'est de me dire que à l'instant T, tout va bien, je suis en sécurité. J'ai une angoisse qui me vient pour un examen demain, pour une situation familiale, pour une situation amoureuse. Le truc me stresse à mort. J'ai une angoisse, il va se passer quelque chose, j'ai une angoisse. Peu importe la situation. Quand j'ai l'angoisse, même si c'est le rendez-vous est dans 2 secondes, là à l'instant T, je suis sur ma chaise, je suis sur mon canapé, je vais bien. Ok, il faut se raccrocher à ce sentiment de sécurité qu'on a dans l'instant présent. Hyper important. Maintenant, on va parler du cas de la crise d'angoisse. Parce que je sais que tout ça ne répond pas au cas de la crise d'angoisse. Donc, si tu en es là, tu auras forcément du mal à faire tout ce que je viens de dire avant. Et c'est normal parce que du coup, là, le but
ne sera pas le même. Le but sera d'arrêter cette crise d'angoisse et ensuite on fera le travail plus tard pour comprendre ce qui s'est passé. Mais il faut d'abord arrêter la crise. Là, le but dans tout ce que je vous ai dit, c'est d'empêcher d'arriver à cet extrême qui est la crise d'angoisse. Mais si on est déjà dans l'œil du cyclone, on est déjà dans l'œil du cyclone. Donc là, je vous invite plutôt à aller voir ma vidéo précédente où je parle de ma routine sur l'anxiété pour vous aider à gérer l'anxiété au quotidien, ne pas aller jusque ça. Et je vais vous inviter aussi à faire quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait quand je sens que mes émotions sont un peu compliquées, que j'ai beaucoup de pensées, etc. Et que ça pourrait plutôt me mener à une crise d'angoisse plutôt que de réfléchir à mon émotion et de la comprendre. Parce que des fois, vous aurez peut-être ce sentiment de vous dire si j'essaie de creuser mon émotion, je vais avoir une crise d'angoisse parce que je vais comprendre ce qui se passe. Je vous invite donc à prendre la méthode de la rivière ou des nuages. Vous allez voir passer les émotions devant vous, vous imaginez une rivière couler et avoir des petites bulles. Ces bulles, c'est vos pensées et vous les voyez partir avec l'eau. Ça peut être aussi des nuages que vous voyez partir avec les nuages pour vous apaiser. Si vous voulez une vidéo complète sur ces outils-là, je serais ravie de le faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à revenir à votre respiration, à votre ancrage. C'est hyper important, comme je le disais juste avant, d'être dans le moment présent. Donc n'hésitez pas à vous rappeler à cette respiration qui est toujours là pour vous, à vous ancrer dans le sol pour être dans cet instant présent. Si il y a plein de méthodes pour l'ancrage, ça va arriver d'ailleurs sur mon compte dans peu de temps. Mais juste comme ça, je peux vous dire aussi, identifier par exemple des choses que vous pouvez voir, des choses que vous pouvez entendre, etc. pour être dans l'instant présent et vous rappeler que vous êtes en sécurité encore une fois. Donc ça, je vous conseille de le faire en dehors des crises, pas forcément pendant une crise d'angoisse. Vous pouvez les utiliser dans la crise d'angoisse, ça marche, mais je veux que vous utilisiez ça en fait pour vous aider à vivre au quotidien cette émotion et pouvoir la comprendre. Il faut aussi un petit peu redescendre l'énergie, redescendre l'émotion qui menace de nous prendre, de nous submerger entièrement pour la maintenir un petit peu à distance. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé pour comprendre et mieux appréhender vos émotions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir et peut-être que j'en ferai une vidéo s'il y en a besoin. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. À vous inscrire, donc à vous abonner sur ma chaîne et puis à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci, ciao.